Ouais, c'est tout le monde, on est le 9 avril, bienvenue à Night City. Aujourd'hui, on retombe dans le TCG Cyberpunk pour parler du Kickstarter. On a une très grosse mise à jour, peut-être la plus importante en fait, de tout le Kickstarter aujourd'hui. On parle finalement des pull rates, donc la rareté des cartes et le pourcentage de chances que vous aurez d'ouvrir les meilleures cartes, les plus belles cartes dans vos boosters Cyberpunk TCG. J'ai donc préparé un petit PowerPoint pour vous, une petite présentation avec ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, la configuration de set 1, le format des boosters, les raretés du jeu, les chances d'ouvrir vos cartes dans les boosters et la différence entre supporter le Kickstarter ou attendre pour acheter vos paquets en boutique. Donc, pour commencer, Welcome to Night City, le nom du premier set, a 140 cartes qui sont mécaniquement uniques. Ce qui veut dire que vous avez 140 cartes qui vont se jouer de manière différente, qui auront des effets différents, avec en plus 31 cartes au visuel différent, donc 171 au total. On a parmi toutes celles-ci 60 communes, 32 uncommon, donc des peu communes, 32 rares, 12 épiques rares, 4 secret rares, et ensuite 31 iconic rares. Donc ça, c'est des cartes qui ont des visuels différents des autres cartes parmi différentes raretés. Donc ce qui est important de retenir, c'est que de commun à secret rare, ce sont des cartes aux mécaniques de jeu différentes. Et les iconiques rares, c'est des visuels différents. Tandis que les Nova Rare, que je n'ai pas listé ici, mais les Nova Rare, c'est leur rareté promo. Donc tout ce qui est cartes promotionnelles d'événements organisés, de tournois et tout, ça va tomber sous la catégorie des Nova Rare. À quoi ressemble un booster de Cyberpunk TCG? Bien entendu, ils ont eu un soutien absolument incroyable sur la campagne Kickstarter, donc on est rendu à plus de 18,5 millions de dollars USD, je pense, en date d'aujourd'hui. Il reste une semaine à peu près, donc si vous n'avez pas encore soutenu le projet, ben allez-y, je vous invite fortement à le faire. Ce qui a permis, entre autres, d'améliorer les boosters. Donc je suis légèrement curieux, qu'est-ce que ça aurait été sans le soutien énorme? Est-ce qu'on aurait eu seulement un seul slot de rare dans les boosters? C'est une question qui m'intrigue, parce que c'est grâce au soutien qu'ils ont décidé, si on veut, de pousser le double hit par paquet. Je pense que c'est la bonne chose. Donc voilà, comme je l'ai dit, on a 2 hits par paquet. 12 cartes dans ceux-ci, qui sont donc composées de 7 cartes communes, 3 peu communes et 2 rares ou plus. Donc ça peut être des rares, des epic rares, des secret rares ou même des iconic rares. Évidemment, pas de Nova Rare, parce que ces cartes-là, c'est des cartes promo qui ne sont pas trouvables dans les boosters réguliers du jeu. En fait, tous boosters du jeu n'auront pas normalement de Nova Rare. La différence des raretés. Donc, comme j'ai expliqué vite fait, les Iconic Rares, c'est des cartes qui ont des visuels différents des cartes régulières et qui sont également brillantes, donc qui ont un foil spécial. Il y en a 31 dans le premier set qui sont séparés en 3 catégories. Donc, on a les Core Iconic Rares, donc c'est les unités, les programmes et les équipements. On a les Legend Iconic Rares, que ça le dit dans le nom, c'est les légendes qu'on va jouer avec dans le jeu, qu'on va construire nos decks autour finalement. Et les Secret Iconic Rare, donc ça c'est vraiment les cartes chase, les cartes à rechercher du jeu, les plus rares, les plus difficiles à ouvrir, qui représentent les 4 Secret Rares en visuels différents. Je vous ai mis sur la droite des exemples des raretés. Donc le Jackie Wells ici, ça c'est une rare épique. On le voit, le symbole des 2 flèches et le point au centre. C'est une rare épique rare, pardon. Tandis que le V en dessous, la légende V en dessous, ça c'est une Iconic Rare, donc c'est un visuel différent. On voit qu'il n'y a pas de fond en arrière du texte, donc ça présente bien comment ils vont différencier les raretés sur les cartes en jeu pour vraiment les rendre plus flashy, plus impressionnantes et plus satisfaisantes à ouvrir, bien entendu. Les pull rates des boosters, donc la chose la plus intéressante, je pense, ici. Donc là, on a l'image d'un booster pack bêta, d'où le petit B en haut ici, pour le différencier. Donc les rares, c'est au moins une ou plus en un booster.
Les épiques rares, c'est une en 4 boosters. Les secrets rares, ça va être une en 24 boosters. Donc dans une boîte retail de boutique, comme je vous indiquais ici, vous allez pouvoir ouvrir une ou deux si extrêmement chanceux secrets rares dans votre boîte. Tandis que les Iconic Rare, donc les visuels différents, ça sera une en 18. Donc ce qui est pas trop mal pour des cartes qui sont généralement plus recherchées, visuellement plus agréables. Le petit rappel, les boîtes bêta, donc disponibles uniquement sur le Kickstarter, seront composées de 36 paquets, tandis que les boîtes en boutique feront le classique 24 paquets. Qu'est-ce qui est différent finalement avec les boutiques et le Kickstarter autre que le nombre de paquets? Ben, c'est très simple, tout est identique sauf les Iconic Rares. Effectivement, pour le Kickstarter, ils ont décidé d'inclure 31 versions différentes des Iconic Rares comparativement aux 31 en boutique, ce qui fait qu'il va y avoir 62 cartes Iconic Rare uniques. Pourquoi faire ça? Ben, ça donne un aspect de collection très unique et recherché pour le Kickstarter, mais en même temps, ça donne aux boutiques une valeur intéressante puisque ça reste la priorité pour tout bon jeu de cartes, avec leurs 31 versions uniques d'Iconic Rare également. Donc voilà, ça fait le tour de tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui. J'espère que ce format vous a plu. C'est un essai que je fais, mais j'espère que c'était intéressant pour vous. Laissez-moi un like, un commentaire si vous appréciez ce genre de contenu. Et puis moi, ben, je vous dis à la prochaine.